Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo dans laquelle nous allons voir les propriétés géométriques des triangles. Je viens ici de tracer un triangle scalène et je vais m'intéresser à la somme des mesures de ces angles intérieurs. Donc je vous invite à le faire à la calculatrice. 101,06 plus 45,11 plus 33,83 donne 180. Donc ici, voyez, je viens changer les angles de mon triangle et je vous invite à regarder en bas. Eh bien, je ne sais pas si vous apercevez, mais la somme est toujours la même. Je vais venir coller bout à bout mes angles et vous voyez que cela forme un angle plat. Donc, la somme des angles d'un triangle est de 180 degrés. On s'aperçoit ici que la somme des mesures des angles d'un triangle est de 180. Pour cette deuxième propriété des triangles, nous sommes dans un triangle isocèle et nous allons nous intéresser aux angles opposés aux côtés isométriques. Donc si je regarde ici le côté FD, eh bien l'angle opposé c'est l'angle FED, les deux sont identifiés en bleu. Si je regarde le côté EF, eh bien l'angle opposé à ce côté c'est l'angle EDF, les deux sont identifiés en vert. Eh bien si vous remarquez, dans tout triangle isocèle, les angles opposés aux côtés isométriques sont isométriques. Pour la troisième propriété des triangles, je suis de nouveau dans un triangle quelconque et cette fois-ci, je vais encore une fois m'intéresser aux angles et à leurs côtés opposés. Donc j'attire votre attention ici sur l'angle le plus grand, l'angle BAC identifié en rouge. Et si vous regardez, le côté opposé BC est lui aussi le plus grand des côtés. Si je m'intéresse maintenant à l'angle ACB, qui est le plus petit angle, et que je regarde le côté opposé à cet angle, donc le côté AB, eh bien je m'aperçois que j'ai encore une fois le plus petit côté. Donc dans un triangle, au plus grand angle est opposé le plus grand côté, et au plus petit angle est opposé le plus petit côté. Dernière propriété qui va nous intéresser, si je fais la somme des mesures des deux plus petits côtés, fait 4,73 plus 6,03, ça me donne 10,76. Et si je le compare avec la mesure du segment BC, eh bien, c'est plus grand. Donc, dans un triangle, la somme des mesures des deux plus petits côtés est toujours plus grande que la mesure du troisième côté.